près de Béziers. On retrouve Johanna, qui admire une dizaine de canards dans des cages, disposés à l'arrière d'une voiture. C'est des canards qui sont en fait disposés devant de la hutte et qui servent à appeler les canards entrants pour qu'ils se posent et qu'on puisse chasser. Invitée par une association locale, Johanna s'apprête à participer à une chasse à la hutte sur un étang de la région. Mais avant d'aller sur l'eau, direction les hauteurs. Voilà, et moi là. Première photo d'une longue série destinée à alimenter les réseaux sociaux. Énorme comme une autre. C'est la plus puissante de toutes, hein. Donc on se le dise. Mais Johanna n'est pas seule pour capter son aventure. 3 cadreurs équipés d'un matériel haut de gamme vont la suivre en continu. Vu la quantité de matériel, c'est impressionnant. Un film destiné à une plateforme de streaming spécialisée sur la chasse. Il faut 20 minutes de barque pour atteindre la hutte. L'occasion de lui poser la question: est-elle un produit marketing ou aime-t-elle vraiment la chasse? Si j'aimais pas vraiment la chasse, comment je serais arrivée là? Je me serais réveillée un matin et je me serais dit, oh mince, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas comment je vais gagner de l'argent. Je vais faire de la chasse et puis je vais poster des photos, ça va marcher et je vais gagner de l'argent. C'est absurde, non? Donc bien sûr que ça me plaît vraiment. Et puis je suis blonde, oui, je suis une femme, oui, je suis jeune, oui, et puis pourtant je suis bien là. Johanna revendique son authenticité et cela plaît à ses 300 000 abonnés qui la suivent sur internet, une audience qu'elle monnaie. Mais je pense que je vais la mettre celle-là en story, ouais. En contrat avec 30 marques qui vont de l'équipement de chasse jusqu'à du matériel de plongée en passant par du shampoing. Certains mois, elle peut gagner jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors le produit doit être parfait. J'utilise des filtres et j'essaye d'assortir les tonalités de toutes les photos pour que ce soit harmonieux. C'est cher un peu. Peut-être, mais est-ce que les réseaux sociaux c'est pas ça aussi le but? Les réseaux sociaux c'est vraiment c'est que de l'image. Donc au final ce qu'il faut travailler à mon sens c'est justement ça, c'est l'image. Enfin arrivée, elle découvre la hutte où elle va passer la nuit à l'affût. C'est un spectacle de tons, de couleurs différentes, de sons et tout, c'est vraiment génial. À l'aube, nous retrouvons Johanna. Elle n'aura pas tiré un coup de fusil. Pas de canard tiré cette nuit, non. Les conditions n'étaient pas réunies, les canards étaient posés trop loin. Dans l'après-midi, rendez-vous est pris dans un restaurant chic près de Perpignan, où elle a ses habitudes avec Frédéric, son compagnon, qui travaille dans l'informatique. Ensemble, ils évoquent souvent le revers d'une telle exposition sur les réseaux sociaux. J'emmène personne chez moi. Johanna Clermont, c'est pas mon vrai nom. Voilà, il y a plusieurs choses, des précautions comme ça qu'on prend pour se protéger. Vous avez eu des menaces? J'ai déjà eu beaucoup de menaces, on m'a déjà craché dessus dans la rue. J'ai déjà reçu des lettres piégées, enfin une lettre piégée en l'occurrence. Johanna se protège et ne prend pas position sur d'autres thèmes que la chasse. Sollicitée par des partis politiques de droite ou d'extrême droite pour qu'elle s'affiche à leur côté, elle a pour l'instant toujours refusé.